Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Polynésie, juin 2018. Exercice 4. Un lapin se déplace dans un terrier composé de 3 galeries, notées A, B et C, dans chacune desquelles il est confronté à un stimulus particulier. À chaque fois qu'il est soumis à un stimulus, le lapin reste dans la galerie où il se trouve ou change de galerie. Cela constitue une étape. Soit n un entier naturel. On note à n la probabilité de l'événement, le lapin est dans la galerie A à l'étape n. On note bn la probabilité de l'événement, le lapin est dans la galerie B à l'étape n. On note cn la probabilité de l'événement, le lapin est dans la galerie C à l'étape n. À l'étape n est égale à 0, le lapin est dans la galerie A. Une étude antérieure des réactions du lapin face aux différents stimuli permet de modéliser ses déplacements par le système suivant. Nous avons ici le système AN plus 1 est égal à 1 tiers de AN plus 1 quart de BN. BN plus 1 est égal à 2 tiers de AN plus 1 demi de BN plus 2 tiers de CN. CN plus 1 est égal à 1 quart de BN plus 1 tiers de CN. L'objectif de cet exercice est d'estimer dans quelle galerie le lapin a la plus grande probabilité de se trouver à long terme. Partie A. À l'aide d'un tableur, on obtient le tableau de valeurs suivant. Première question. Quelle formule faut-il entrer dans la cellule C3 et recopier vers le bas pour remplir la colonne C? Nous avons ici la suite de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 4, Polynésie, juin 2018. Alors, on nous dit, un lapin se déplace dans un terrier composé de 3 galeries, notées A, B et C, dans chacune desquelles il est confronté à un stimulus particulier. À chaque fois qu'il est soumis à un stimulus, le lapin reste dans la galerie où il se trouve ou change de galerie. Cela constitue une étape, soit n un entier naturel. On nous dit, on note à n la probabilité de l'événement, le lapin est dans la galerie A à l'étape n. On note bn la probabilité de l'événement, le lapin est dans la galerie B à l'étape n. On note cn la probabilité de l'événement, le lapin est dans la galerie C à l'étape n. Et on nous dit qu'à l'étape n est égale à 0, le lapin est dans la galerie A. Une étude antérieure des réactions du lapin face aux différents stimuli permet de modéliser ses déplacements par le système suivant. Nous avons le système ici. AN plus 1 est égal à 1 tiers de AN plus 1 quart de BN. BN plus 1 est égal à 2 tiers de AN plus 1 demi de BN plus 2 tiers de CN. CN plus 1 est égal à 1 quart de BN plus 1 tiers de CN. Et on nous dit que l'objectif de cet exercice est d'estimer dans quelle galerie le lapin a la plus grande probabilité de se trouver à long terme. Partie A. À l'aide d'un tableur, on obtient le tableau de valeurs suivant. Nous avons ici le tableau de valeurs. La question, première question, quelle formule faut-il entrer dans la cellule C3 et recopier vers le bas pour remplir la colonne C? Alors c'est très simple, nous avons ici la colonne C ici. Nous avons donc A, B, C, D sont des colonnes. Ici nous avons le numéro des lignes. Donc la colonne C, nous l'avons ici. Alors on nous parle de la cellule C3, donc la colonne C et la ligne 3. Nous avons la ligne ici. L'intersection entre la ligne et la colonne nous donne la cellule. Donc ici nous avons la cellule C3. On constate que dans la colonne C, nous avons les termes de la suite BN. Donc ici, au niveau de la colonne A, nous avons les indices. Donc le contenu de la cellule C3, c'est-à-dire l'intersection de la colonne C et de la ligne 3, nous donne la cellule C3. Le contenu de cette cellule correspond donc à, ici nous avons n est égal à 0, ici on a B0, ici on a n est égal à 1, ici on a B1. Donc le contenu de la cellule C3 est bien B1. Donc on va écrire B1.
on sait que notre suite Bn est définie par la relation de récurrence Bn plus 1 est égal à 2 tiers de An plus 1 demi de Bn plus 2 tiers de Cn. Alors, étant donné que le contenu de la cellule C3, c'est B1. Donc, pour avoir B1, il suffit de remplacer dans cette relation n par 0. Donc, en remplaçant n par 0, nous obtenons donc B0 plus 1 nous donne B1. Donc, on a B1 est égal à 2 tiers de A0 plus 1 demi de B0 plus 2 tiers de C0. Alors, la formule à mettre, ce n'est qu'une transcription de cette écriture en cellule, donc en contenu de cellule. Donc, ici, on sait que B1 se trouve dans la cellule C3. Qu'en est-il pour A0, B0, C0? Donc, on va chercher où se trouvent A0, B0 et C0. Alors, A0, nous avons ici AN ici. Donc, dans la colonne B, nous avons les termes de la suite AN. Donc, A0, les indices, c'est ici, au niveau de la colonne A. Donc, A0, nous sommes ici. A0 correspond donc en termes de cellules. C'est donc la colonne B et la ligne 2. Donc, on va écrire que A0, c'est le contenu de la cellule B2. Alors, ici, nous avons B1. B1, on a vu que c'est le contenu de la cellule C3. Donc, on va écrire que B1 est le contenu de la cellule C3. A0, on vient de le dire, A0, c'est le contenu de la cellule B2. Alors, il reste B0 et C0. B0, donc, c'est la suite Bn, donc c'est le premier terme. Donc, nous sommes dans la colonne C. Alors, les indices, c'est la colonne A. Donc, ici, n est égal à 0. Donc, B0, c'est ici. Donc, c'est l'intersection entre la colonne C et la deuxième ligne. Donc, on va dire que B0 est donc le contenu de la cellule C2. Il reste C0. Alors, C0, nous sommes dans la colonne D qui nous donne les termes de la suite Cn. Donc, Cn, nous avons les termes de la suite Cn ici. La colonne A nous donne les indices. Donc, C0 correspond bien à cette cellule. Donc, C0, c'est la colonne D et la ligne 2. Donc, on va dire que C0 est le contenu de la cellule D2. Donc, la formule à mettre n'est qu'une transcription de cette formule en utilisant les cellules. Donc, on va dire que le contenu de la cellule C3 est égal à 2 tiers qui multiplie le contenu de la cellule B2 plus 1 demi qui multiplie le contenu de la cellule C2 plus 2 tiers qui multiplie le contenu de la cellule D2. Donc, on peut donc écrire que C3 est égal à 2 tiers de B2 plus 1 demi de C2 plus 2 tiers de D2. Donc, la formule à écrire dans la cellule C3, il suffit seulement d'écrire, c'est égal à 2 tiers qui multiplie B2 plus 1 demi qui multiplie C2 plus 2 tiers qui multiplie D2. Deuxième question, quelle conjecture peut-on émettre? Alors ici, nous avons dans la colonne A, c'est les indices, donc c'est les étapes. Alors à l'étape 10, la probabilité que le lapin se trouve dans la galerie B, c'est 0,214. La probabilité que le lapin se trouve dans la galerie C, c'est 0,571. Et la probabilité que le lapin se trouve dans la galerie D, c'est 0,214. Donc on va dire que à long terme, pour n supérieur ou égal à 10, c'est-à-dire à une étape supérieure ou égale à 10, la probabilité que le lapin soit dans la galerie A, c'est donc 0,214. Nous l'avons ici. Et la probabilité de l'événement que le lapin soit dans la galerie B, c'est 0,571. La probabilité que le lapin soit dans la galerie C, à l'étape N, c'est bien 0,214. Alors, si on s'arrête à l'étape 10, on peut dire que le lapin va se trouver dans la galerie B, parce que la probabilité qu'il se trouve dans cette galerie est plus élevée que les autres. Ici, on a 0,571. Alors, on va donc écrire que on peut estimer que le lapin a la plus grande probabilité de se trouver à long terme dans la galerie B. Alors, on vient de finir la partie A, nous allons faire la partie B. Partie B, première question, on définit la suite UN pour tout entier naturel n par UN est égal à AN moins C. Petit a, démontrer que la suite UN est géométrique en précisant sa raison. Alors c'est très simple, UN est une suite géométrique si
UN plus 1 est égal à Q qui est la raison multipliée par UN. Alors par définition, nous avons notre suite UN qui est définie par UN est égal à AN moins CN. Donc on va calculer UN plus 1. Alors il suffit d'attribuer à N la valeur N plus 1. Donc en attribuant à N la valeur N plus 1, nous obtenons donc UN plus 1 est égal à AN plus 1 moins CN plus 1. Alors on sait que les suites AN et CN sont définies par, on a les relations de récurrence. AN plus 1 est égal à 1 tiers de AN plus 1 tiers de BN. Et CN plus 1 est égal à 1 quart de BN plus 1 tiers de CN. Donc on remplace par leurs expressions. Nous obtenons donc 1 tiers de AN plus 1 quart de BN moins, alors on va mettre les parenthèses pour éviter les erreurs, moins 1 quart de BN plus 1 tiers de CN. On enlève les parenthèses et nous obtenons 1 tiers de AN plus 1 quart de BN moins 1 quart de BN moins 1 tiers de CN. Ici, on a 1 quart de BN moins 1 quart de BN. Ça s'annule. Donc, et il nous reste 1 tiers de AN moins 1 tiers de CN. En mettant 1 tiers en facteur, nous obtenons 1 tiers facteur de AN moins CN. Or, AN moins CN n'est rien d'autre que UN. Donc, on a 1 tiers de UN. On conclut que, puisque UN plus 1 est égal à 1 tiers de UN, donc la suite UN est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 tiers et de premier terme U0. Alors, on va donc calculer U0. Par définition, UN est égal à AN moins CN. Et ceci pour tout entier naturel N. Donc, le premier terme U0 est égal donc à A0 moins C0. On remplace N par 0. Alors, on connaît A0, on connaît C0 dans le tableau. On a donc A0 est égal à 1, C0 est égal à 0, ce qui nous donne 1 moins 0 qui est égal à 1. Petit b, en déduire pour tout entier naturel n l'expression de un en fonction de n. Alors ça c'est très simple puisqu'on vient de voir que la suite un est une suite géométrique de raison q est égal à 1 tiers et le premier terme u0 est égal à 1. Alors on va donc le préciser que notre suite un est une suite géométrique de raison q est égal à 1 tiers et le premier terme u0 est égal à 1. Alors le terme général, on en déduit directement que le terme général s'écrit un est égal à q à la puissance n u0. On connaît q, c'est 1 tiers. On remplace, on connaît u0, c'est 1. On remplace ce qui nous donne 1 tiers à la puissance n multiplié par 1. Ce qui nous donne bien 1 tiers à la puissance n. Deuxième question. On définit la suite Vn par Vn est égal à Bn moins 4 sur 7 pour tout entier naturel n. Petit a, expliquez pourquoi pour tout entier naturel n, an plus bn plus cn est égal à 1 et en déduire que pour tout entier naturel n, vn plus 1 est égal à moins 1 sur 6 vn. Alors c'est très simple, on rappelle que an, c'est la probabilité que le lapin se trouve dans la galerie A à l'étape n. Bn, c'est la probabilité que le lapin se trouve dans la galerie B à l'étape n. Cn, c'est la probabilité que le lapin se trouve dans la galerie C à l'étape n. Alors, on sait que le lapin ne peut que se trouver soit dans la galerie A, soit dans la galerie B, soit dans la galerie C. Le lapin ne peut pas se trouver dans la galerie A et dans la galerie B et dans la galerie C au même moment. Donc, le lapin ne peut pas se trouver dans 2 ou dans 3 galeries au même moment. Donc, ce qui montre que AN, BN, CN sont donc les probabilités des 3 événements qui forment notre univers, qui forment l'univers. Donc, on va écrire que AN plus BN plus CN, c'est donc la somme des probabilités des 3 événements qui sont le lapin se trouve dans la galerie A à l'étape N, le lapin se trouve dans la galerie B à l'étape N, le lapin se trouve dans la galerie C à l'étape N. Donc, ces 3 événements forment la partition de l'univers. C'est ce qui montre que la somme AN plus BN plus CN est égale à 1. Pourquoi? Parce que le lapin ne peut que se trouver soit dans la galerie A, soit dans la galerie B, soit dans la galerie C, et pas dans 2 galeries ou même dans les 3 au même moment. Donc, on a bien AN plus BN plus CN est égal à 1. Alors, dans la suite, on nous demande
en déduire que pour toute entier naturel n, Vn plus 1 est égal à moins 1 sur 6 Vn. Alors c'est très simple, on sait que la suite Vn est définie par, nous l'avons ici, Vn est égal à Bn moins 4 sur 7. Donc on va écrire que notre suite Vn est définie par Vn est égal à Bn moins 4 sur 7. Alors on nous demande d'en déduire que Vn plus 1 est égal à moins 1 sur 6 Vn. Donc au rang suivant, c'est-à-dire on remplace n par n plus 1, nous obtenons donc Vn plus 1 est égal à Bn plus 1 moins 4 sur 7. Alors ici nous avons Bn plus 1. On sait que par définition, la suite Bn est définie par, alors on le précise ici, pour tout entier naturel n, Bn plus 1 est égal à 2 tiers de An plus 1 demi de Bn plus 2 tiers de Cn. Donc on va remplacer l'expression de Bn plus 1 dans Vn plus 1. Nous obtenons donc Vn plus 1 est égal à Bn plus 1 moins 4 sur 7. On remplace Bn plus 1 par son expression ici. Nous obtenons donc 2 tiers de An plus 1 demi de Bn plus 2 tiers de Cn et moins 4 sur 7. Alors on vient d'écrire que Vn plus 1 est égal à 2 tiers de An plus 1 demi de Bn plus 2 tiers de Cn moins 4 sur 7. Alors on vient de voir à la question précédente que la somme des événements est égale à 1, c'est-à-dire An plus Bn plus Cn est égal à 1. Donc on va le préciser, puisque pour tout entier naturel n, An plus Bn plus Cn est égal à 1, alors ici, on va donc tirer An. En tirant An dans cette expression, nous obtenons donc An est égal à 1 moins Bn moins Cn. Donc on envoie Bn et Cn à droite, nous obtenons 1 moins Bn moins Cn. Alors en remplaçant An dans l'expression de Vn plus 1 par 1 moins Bn moins Cn, nous obtenons donc, alors on a Vn plus 1 qui est égal à Bn plus 1 moins 4 sur 7, qui nous a donné donc 2 tiers de An plus 1 demi de Bn plus 2 tiers de Cn moins 4 sur 7. Alors à la place de An ici, on remplace par 1 moins Bn moins Cn, ce qui nous donne donc 2 tiers facteur de 1 moins Bn moins Cn. On a donc 2 tiers facteur de 1 moins Bn moins Cn, puis plus 1 demi de Bn plus 2 tiers de Cn moins 4 sur 7. Donc moins 4 sur 7. Alors ici, on va enlever les parenthèses, ce qui nous donne donc 2 tiers fois 1, c'est 2 tiers. 2 tiers multiplié par moins Bn, c'est moins 2 tiers de Bn. 2 tiers multiplié par moins Cn, c'est moins 2 tiers de Cn. Donc on a 2 tiers moins 2 tiers de Bn, moins 2 tiers de Cn, plus 1 demi de Bn, plus 2 tiers de Cn, puis moins 4 sur 7. Alors ici, on a moins 2 tiers de Cn, plus 2 tiers de Cn. Ça s'annule. Donc, il nous reste 2 tiers moins 2 tiers de Bn, plus 1 demi de Bn, moins 4 sur 7. Donc, on a 2 tiers moins 2 tiers de Bn, plus 1 demi de Bn, moins 4 sur 7. Alors ici, on a Bn, on va mettre Bn en facteur. En mettant Bn en facteur, ici, il reste moins 2 tiers, et ici, il reste 1 demi. Donc, en mettant Bn en facteur, on a Bn facteur de moins 2 tiers plus 1 demi, puis plus donc 2 tiers moins 4 sur 7. En mettant au même dénominateur ici et ici, nous obtenons donc ici moins 2 fois 2, c'est moins 4, plus 3 fois 1, c'est 3 sur 3 fois 2 qui est égal à 6. Et ici, le dénominateur commun, c'est 21, donc on va multiplier ici par 7. On a donc 2 fois 7, 14. Et ici, par 3, on a donc 4 fois 3, 12. Donc, on a 14 moins 12 sur 3 fois 7 qui est égal à 21. Donc, on a Bn facteur de moins 4 plus 3 sur 6 plus 14 moins 12 sur 21. Alors, moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Donc, on obtient moins 1 sur 6 Bn. 14 moins 2, c'est 2. Donc, on obtient 2 sur 21. Donc, on a moins 1 sur 6 Bn plus 2 sur 21. Alors, ici, on va mettre moins 1 sur 6 en facteur. En mettant moins 1 sur 6 en facteur, ici, il reste Bn. Et ici, on va donc diviser 2 sur 21
par moins 1 sur 6. Tout en sachant qu'en divisant par une fraction, c'est multiplié par l'inverse de cette fraction. L'inverse de moins 1 sur 6, c'est moins 6 sur 1. Moins 6 sur 1, c'est moins 6. Donc ici, on va multiplier par moins 6. Ce qui va nous donner donc moins 12. Donc on a, en mettant moins 1 sur 6 en facteur, on a donc moins 1 sur 6 facteur de Bn moins 2 qui multiplie 6 sur 21. Ici, au dénominateur, on a 21. On sait que 21, c'est 3 fois 7. Étant donné que nous avons 6 au numérateur, 6 c'est 2 fois 3. Donc on peut simplifier par 3. Donc on a, à la place de 6, on va mettre 2 fois 3 et à la place de 21, on va mettre 3 fois 7 pour simplifier par 3. Donc nous obtenons moins 1 sur 6 facteur de Bn moins 2 fois 2 fois 3 sur 3 fois 7. Donc on simplifie par 3. Ici il nous reste moins 4, c'est-à-dire 2 fois 2 c'est 4, donc moins 4 sur 7. Donc on a moins 1 sur 6 facteur de Bn moins 4 sur 7. Alors, or, Bn moins 4 sur 7 n'est rien d'autre que Vn. Donc ceci nous donne moins 1 sur 6 qui multiplie Vn. On conclut donc que, puisque Vn plus 1 est égal à moins 1 sur 6 Vn, on peut déjà dire que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à moins 1 sur 6 et le premier terme V0 qui est égal à B0 moins 4 sur 7. Donc le premier terme puisque Vn est égal à Bn moins 4 sur 7. Donc V0, on remplace n par 0. V0 c'est bien B0 moins 4 sur 7. On connaît B0. B0 dans le tableau, donné par le tableur, B0 est égal à 0. Donc on va le préciser que B0 est égal à 0. Donc on remplace B0 par sa valeur, ce qui nous donne donc V0 est égal à moins 4 sur 7. Petit b, en déduire pour tout entier naturel n l'expression de Vn en fonction de n. Alors ça c'est très simple, puisque Vn on vient de voir que c'est une suite géométrique, de raison Q est égal à moins 1 sur 6 et le premier terme V0 est égal à moins 4 sur 7. Donc le terme général s'écrit Vn est égal à Q à la puissance n qui multiplie V0. Donc on va le préciser que d'après la question précédente, la suite Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à moins 1 sur 6. Et le premier terme V0 est égal à moins 4 sur 7. Donc le terme général s'écrit, puisque c'est une suite géométrique, on a donc Vn est égal à Q à la puissance n qui multiplie V0. On connaît Q, c'est moins 1 sur 6. On connaît V0, c'est moins 4 sur 7. On remplace, ce qui nous donne moins 1 sur 6 à la puissance n multiplié par moins 4 sur 7. Donc on va mettre moins 4 sur 7 devant, ce qui nous donne bien moins 4 sur 7, facteur de moins 1 sur 6 à la puissance n. Troisième question, en déduire que pour tout entier naturel n, on a an est égal à 3 sur 14 plus 1 demi de 1 tiers à la puissance n plus 2 sur 7 qui multiplie moins 1 sur 6 à la puissance n. Bn est égal à 4 sur 7 moins 4 sur 7 facteur de moins 1 sur 6 à la puissance n. Et Cn est égal à 3 sur 14 moins 1 demi facteur de 1 tiers à la puissance n plus 2 sur 7 qui multiplie donc moins 1 sur 6 à la puissance n. Alors c'est très simple. Ici, on a 1 tiers à la puissance n. 1 tiers à la puissance n, donc 1 tiers n'est rien d'autre que la raison de la suite un. Moins 1 sur 6 à la puissance n, moins 1 sur 6, c'est la raison de la suite Vn. Donc, on va utiliser un et Vn. Par définition, on sait que la suite Vn est définie par Vn est égal à Bn moins 4 sur 7. Donc, de cette relation, on peut déjà tirer Bn, puisqu'on connaît l'expression de Vn en fonction de n. Donc, on va tirer Bn dans cette relation. On a donc Vn est égal à Bn moins 4 sur 7. Donc, en commençant par le membre de droite, nous obtenons donc Bn moins 4 sur 7 est égal à Vn. Puis, on envoie moins 4 sur 7 dans l'autre membre. Nous obtenons Bn est égal à Vn plus 4 sur 7. Alors, on connaît l'expression de Vn en fonction de n, puisque Vn est une suite géométrique de raison Q qui est égal à moins 1 sur 6 et le premier terme moins 4 sur 7.
Donc, on remplace Vn par son expression qu'on vient de trouver. Donc, d'après la question précédente, on a vu que Vn est égal à Q à la puissance n V0. Q, c'est moins 1 sur 6. Et V0, c'est moins 4 sur 7. Donc, on a Vn est égal à moins 4 sur 7 qui multiplie moins 1 sur 6 à la puissance n. On va donc remplacer Vn dans cette expression. Donc, à la place de Vn dans l'expression de Bn, on va mettre moins 4 sur 7 facteur de moins 1 sur 6 à la puissance n. Nous obtenons donc Bn qui est égal à Vn plus 4 sur 7. Donc, on remplace Vn par moins 4 sur 7 facteur de moins 1 sur 6 à la puissance n. Nous obtenons donc Bn est égal à moins 4 sur 7 facteur de moins 1 sur 6 à la puissance n plus 4 sur 7. Alors ici, on a Bn est égal à 4 sur 7. Donc on commence d'abord par 4 sur 7. Donc on a Bn est égal à 4 sur 7 moins 4 sur 7 facteur de moins 1 sur 6 à la puissance n. On fait la même chose pour An et Cn. Alors ici, on a un tiers à la puissance n. Un tiers, c'est la raison de la suite Un. Ici, on a moins 1 sur 6 à la puissance n. Moins 1 sur 6, c'est la raison de la suite Vn. Alors, on vient de trouver déjà Bn. Donc, on va utiliser la suite Un. On sait que par définition, la suite Un est définie par, pour tout entier naturel n, Un est égal à An moins Cn. Or, Un est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 tiers et le premier terme U0 est égal à 1. On a vu que le terme général s'écrit Qn qui multiplie U0. Donc, 1 tiers à la puissance n fois 1 qui nous donne 1 tiers à la puissance n. Donc, on va le préciser que d'après la première question petit a, on a Un est égal à Q à la puissance n U0 qui est égal à 1 tiers à la puissance n. Alors, on va donc remplacer dans cette expression Un par 1 tiers à la puissance n, c'est-à-dire on obtient 1 tiers à la puissance n est égal à An moins Cn. Donc, on va remplacer. Donc, partons donc de cette égalité. Donc, on a Un qui est égal à An moins Cn. Donc, ceci est égal à 1 tiers à la puissance n. On a vu aussi à la question de petit a que la somme des probabilités est égale à 1. C'est-à-dire An plus Bn plus Cn est égal à 1 à l'étape n. Alors, on connaît déjà Bn. Donc, ici, 1, c'est une constante. Donc, on ne connaît pas An, on ne connaît pas Cn. On va envoyer Bn dans l'autre membre parce que Bn est déjà connu. Donc, ici, on obtient An plus Cn est égal à 1 moins Bn. Partant donc de cette égalité, on va tirer donc An plus Cn qui nous donne 1 moins Bn. Donc, on a An plus Cn est égal à 1 moins Bn. Alors, d'une part, on a An moins Cn est égal à 1 tiers à la puissance n. D'autre part, on a An plus Cn est égal à 1 moins Bn. Donc, on a un système de deux équations à deux inconnus. Les inconnus sont donc An et Cn. La première équation, An moins Cn est égal à 1 tiers à la puissance n. Puis la deuxième équation, An plus Cn est égal à 1 moins Bn. Donc, on fait la somme, membre à membre, on obtient ici 2An est égal à 1 tiers à la puissance n plus 1 moins Bn. Et en divisant par 2, on obtient An. Alors, comme on vient de le dire, on a donc ce système. Donc, on fait la somme membre à membre. Nous obtenons donc An plus An, ça fait 2An. Moins Cn plus Cn, ça fait 0. Donc, on a 2An est égal à 1 moins Bn plus 1 tiers à la puissance n. Et de là, on tire An. Nous obtenons donc, on divise le tout par 2. On a donc An est égal à 1 demi moins 1 demi de Bn plus 1 demi de 1 tiers à la puissance n. On connaît l'expression de Bn. Donc, on va remplacer Bn par son expression qu'on vient de trouver. Donc, on a vu que pour tout entier naturel n, on a trouvé que Bn est égal à 4 sur 7 moins 4 sur 7 qui multiplie moins 1 sur 6 à la puissance n. Donc, en remplaçant dans l'expression de An, ici, nous obtenons donc An est égal à 1 demi moins 1 demi de Bn plus 1 demi qui multiplie 1 tiers à la puissance n. Donc, à la place de Bn ici, on va mettre 4 sur 7 moins 4 sur 7 facteur de moins 1 sur 6 à la puissance n.
Nous obtenons donc 1 demi moins 1 demi facteur pour éviter les erreurs. Facteur donc de 4 sur 7 moins 4 sur 7 qui multiplie moins 1 sur 6. On ferme la parenthèse et la deuxième parenthèse plus donc 1 demi qui multiplie 1 tiers à la puissance n. Puis on enlève donc les parenthèses ici. En faisant rentrer le moins, nous obtenons donc 1 demi moins, alors 1 fois 4 c'est 4, 2 fois 7 c'est 14. Donc ce moins avec ce moins ça fait plus. On a donc 1 fois 4 c'est 4, 2 fois 7 c'est 14. Donc plus 4 sur 14 qui multiplie moins 1 sur 6 à la puissance n, puis plus le reste, c'est-à-dire 1 demi qui multiplie 1 tiers à la puissance n. Ici, nous avons moins 4 sur 14 et ici, plus 4 sur 14. On peut donc simplifier par 2. Nous obtenons moins 2 sur 7 plus 2 sur 7. Donc, on a 1 demi moins 2 sur 7 plus 2 sur 7 facteur de moins 1 sur 6 à la puissance n plus 1 demi facteur de 1 sur 3 à la puissance n. Alors ici, on va mettre le tout au même dénominateur. Nous obtenons donc 1 fois 7 moins 2 fois 2 qui nous donne donc 7 moins 4 sur 14. Donc on a 7 moins 4 sur 14 plus 2 sur 7 facteur de moins 1 sur 6 à la puissance n plus 1 demi facteur de 1 tiers à la puissance n. 7 moins 4 c'est 3. Donc on a 3 sur 14 plus 2 sur 7 facteur de moins 1 sur 6 à la puissance n plus 1 demi facteur de 1 tiers à la puissance n. Donc on a 3 sur 14 plus 1 demi de 1 tiers à la puissance n plus 2 sur 7 de moins 1 sur 6 à la puissance n. Donc nous avons ici l'expression de AN. Alors pour avoir l'expression de CN, c'est simple, puisqu'on a vu que la première équation, nous avons eu AN moins CN est égal à 1 tiers à la puissance n. Alors de cette équation, on va donc tirer CN. Donc on obtient, on envoie AN dans l'autre membre, on a donc moins Cn est égal à 1 tiers à la puissance n moins AN. Ici, nous avons moins Cn. On va donc multiplier le tout par moins 1 et nous obtenons donc Cn est égal à AN moins 1 tiers à la puissance n. On connaît l'expression de AN, on remplace puisque AN est égal à 3 sur 14 plus 1 demi de 1 tiers à la puissance n plus 2 sur 7 de moins 1 sur 6 à la puissance n. En remplaçant, nous obtenons donc Cn est égal à l'expression de AN ici, c'est-à-dire 3 sur 14 plus 1 demi de 1 tiers à la puissance n plus 2 sur 7 qui multiplie moins 1 sur 6 à la puissance n, puis on ajoute moins 1 sur 3 à la puissance n. Alors ici, on va donc faire les calculs. Ici, nous avons 1 tiers à la puissance n. Ici, on a moins 1 tiers à la puissance n. Donc, on a 1 tiers à la puissance n ici. On va donc mettre 1 tiers à la puissance n en facteur. Ici, on laisse donc 3 sur 14. Donc, ce qui nous donne 3 sur 14 plus, alors en mettant 1 tiers à la puissance n en facteur, ici, il reste 1 demi et ici, il reste moins 1. Donc, on a 1 demi moins 1 qui multiplie donc 1 tiers à la puissance n. Alors, on sait que 1 demi moins 1, ça fait 1 moins 2 fois 1 sur 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, on obtient moins 1 demi. Donc, on a Cn est égal à 3 sur 14 moins 1 demi de 1 tiers à la puissance n plus 2 sur 7 qui multiplie donc moins 1 sur 6 à la puissance n. Quatrième question. Que peut-on en déduire sur la position du lapin après un très grand nombre d'étapes? Alors, le nombre d'étapes est très élevé, donc on tend vers plus l'infini. Donc, ce qu'il faut faire, on va donc prendre les limites de ces probabilités. On reprend la quatrième question. Quatrième question, que peut-on en déduire sur la position du lapin après un très grand nombre d'étapes? Alors, c'est très simple. Lorsque le nombre d'étapes devient très élevé, donc n va tendre vers plus l'infini. Donc, les probabilités de ces événements, donc il suffit de calculer la limite de ces probabilités lorsque n va tendre vers plus l'infini. Alors, on a vu, d'après la question précédente, que AN est égal à 3 sur 14 plus 1 demi de 1 tiers à la puissance n plus 2 sur 7 facteur de moins 1 sur 6 à la puissance n. Et Bn est égal à 4 sur 7 moins 4 sur 7 facteur de moins 1 sur 6 à la puissance n.
et Cn est égal à 3 sur 14 moins 1 demi facteur de 1 sur 3 à la puissance n plus 2 sur 7 facteur de moins 1 sur 6 à la puissance n. Alors on va donc calculer la limite de ces probabilités. On sait que 1 tiers c'est la raison de la suite un, moins 1 sur 6 c'est la raison de la suite vn. On voit bien que 1 tiers est compris entre moins 1 et 1. Moins 1 sur 6 aussi est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 tiers à la puissance n est égale à 0. De même, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur 6 à la puissance n est égale à 0. Donc on va l'écrire que 1 tiers est compris entre moins 1 et 1 et moins 1 sur 6 aussi est compris entre moins 1 et 1. Ce qui montre que la limite quand n va tendre vers plus l'infini de 1 tiers à la puissance n est égale à 0. Et la limite aussi quand n va tendre vers plus l'infini de moins 1 sur 6 à la puissance n est égale à 0. Donc en prenant les limites ici, nous obtenons donc la limite quand n va tendre vers plus l'infini de an. Ici on obtient 0, ici on obtient 0, donc on obtient 3 sur 14. Donc on va l'écrire qu'en prenant les limites, la limite quand n tend vers plus l'infini de an, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 sur 14 plus 1 demi de 1 tiers à la puissance n plus 2 sur 7 facteur de moins 1 sur 6 à la puissance n est égal à, alors ici on obtient 0, ici on obtient 0, on a donc 3 sur 14 plus 1 demi multiplié par 0 plus 2 sur 7 multiplié par 0, ce qui nous donne 3 sur 14 plus 0 qui est égal à 3 sur 14. On fait la même chose pour la limite de la suite bn. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de bn, on a donc la limite quand n tend vers plus l'infini, on remplace bn par son expression, c'est-à-dire 4 sur 7 moins 4 sur 7, facteur de moins 1 sur 6 à la puissance n. Alors, à l'infini, moins 1 sur 6 à la puissance n est égal à 0, ce qui nous donne 4 sur 7 moins 4 sur 7 qui multiplie 0. Moins 4 sur 7 fois 0 nous donne 0, ce qui nous donne donc la limite est égale à 4 sur 7. On fait la même chose pour Cn. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Cn, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 sur 14 moins 1 demi de 1 tiers à la puissance n plus 2 sur 7 de moins 1 sur 6 à la puissance n. À l'infini, moins 1 sur 6 à la puissance n est égal à 0. Et 1 tiers à la puissance n tend vers 0. Donc à l'infini, moins 1 sur 6 à la puissance n et 1 tiers à la puissance n tendent vers 0. Ainsi, on obtient 3 sur 14 moins 1 demi fois 0 plus 2 sur 7 fois 0. Alors, moins 1 demi fois 0, ça fait 0. 2 sur 7 fois 0, ça fait 0. Ce qui nous donne 3 sur 14 moins 0 plus 0 qui est égal à 3 sur 14. Donc, on peut conclure que après un très grand nombre d'étapes, la probabilité que le lapin soit dans la galerie A, c'est évidemment, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de an, c'est 3 sur 14. Donc c'est 3 sur 14 qui est égal à peu près à 0,214. Et la probabilité que le lapin soit dans la galerie B est égale à, alors c'est la limite qu'on a trouvée, c'est 4 sur 7. Donc 4 sur 7 est égal à peu près 0,571. De même, la probabilité que le lapin soit dans la galerie C, c'est la limite qu'on a trouvée ici. On a trouvé 3 sur 14. C'est égal à 0,214. On voit bien que la probabilité la plus élevée, c'est la probabilité de l'événement le lapin est dans la galerie B. Ce qui montre qu'après un très grand nombre d'étapes, le lapin va certainement se retrouver dans la galerie B. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.